3 mai 2022. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal, dont voici les grands titres. Célébration ce mardi de la Journée internationale de la liberté de la presse. À cette occasion, il a été annoncé par le ministère ayant la communication dans ses attributions que le Burundi a connu une avancée significative en matière de liberté de la presse, tandis que du côté des professionnels des médias, des barrières dans l'exercice de leur métier sont évoquées. Vous suivrez les détails dans ce journal. À la page coopération, la reprise des relations avec Kigali dépend de la remise des putschistes de 2015 à la justice burundaise, comme cela a été annoncé par le ministre des Affaires étrangères ce mardi. Après une courte pause, les détails. Bienvenue encore une fois. Un pas a été franchi dans la lutte pour la liberté de la presse comparativement aux années antérieures. Explication de certains journalistes qui se sont exprimés à la télévision Isanganiro. Cependant, les difficultés dans le libre traitement des informations et dans l'accès de certaines informations représentent encore une barrière dans l'exercice de leur métier. Je vous propose de les suivre. Comparativement à la période antérieure, la période pré-crise de 2015, ça a évolué. Aujourd'hui, on n'est pas vraiment là où on veut être, mais quand même on apprécie le pas déjà franchi. Mais jusque-là, on sait qu'on a toujours peur de traiter certaines informations comme on voulait. On a toujours peur de poser certaines questions aux institutions, de peur de se faire pourchasser ou quoi que ce soit, mais quand même on apprécie le pas. Dire qu'un journaliste exerce librement son métier, ça serait trop dire, parce qu'il y a certaines sources d'informations auxquelles nous n'avons pas accès. Et si tu vas chez le secrétaire permanent, si tu vas chez le secrétaire, chez le directeur général, il va te demander est-ce que tu as une permission des ministres, est-ce que tu as quoi et quoi cela. En fait, je dirais qu'il ne fallait pas qu'il demande beaucoup de choses. Il faut qu'il donne de l'information dans un tas utile et dans un moment opportun sans demander quoi que ce soit. Un journaliste libre, c'est un journaliste qui a accès à tous les lieux pouvant lui permettre d'avoir l'information qu'il lui faut. Les journalistes ne sont pas les ennemis du pouvoir. Les journalistes constituent un corps intermédiaire entre le pouvoir et le peuple. Donc si ce corps intermédiaire ne fonctionne pas bien ou est tout simplement paralysé, ça met en péril la démocratie. La liberté de la presse est avancée au Burundi. Propos de l'assistant du ministère ayant la communication dans ses attributions lors de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse ce mardi. Thierry Kitamoya se réfère au classement de Reporters sans frontières qui classe le Burundi à la 107e place en 2022, au moment où il était à la 147e place l'année dernière. En matière de liberté de la presse sur les 180 pays. Lydie Gahimbari. Des médiums qui demandent une autorisation au niveau du Conseil national de la communication et qui sont accueillis favorablement sont nombreux. Selon Thierry Kitamoya, assistant du ministre ayant la communication dans ses attributions, cela indique une réalité de la liberté de la presse au Burundi. Il y revient également sur le classement du Burundi par des Reporters sans frontières comme un signe d'avancement dans la liberté de la presse. Le Burundi célèbre cette journée au moment où ceux qui nous observent ont reconnu que des réalisations importantes ont été faites en matière de promotion de la liberté de la presse, faisant passer notre pays de 147e à 107e position en 2021, selon le classement de Reporters sans frontières. La réouverture des médias qui étaient fermés, dont la BBC et autres. La multiplication des médias au Burundi ces derniers temps prouve également à suffisance que la liberté de la presse au Burundi est une réalité. Au niveau du Conseil national de la communication,
La présidente de cet organe apprécie le travail des journalistes burundais qui respectent l'éthique et la déontologie du métier du journalisme. L'assistant du ministre de la Communication invite les journalistes à pousser très loin dans le professionnalisme, surtout pour les débutants dans son métier. J'invite donc les médias et les journalistes à placer très haut la barre du professionnalisme. La célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse a été une occasion de la remise et reprise entre la présidente sortante de la Maison de la Presse, Denise Mugugu, et celle nouvellement élue, Mireille Kanyang. Toujours dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse, les journalistes burundais deviennent de plus en plus professionnels dans le traitement de l'information. Depuis ces 2 dernières années, analyse de Nestor Murunziza, ancien journaliste. Son analyse vient après le classement du Burundi par Reporters sans frontières. Suivez-le. C'est évident qu'il y a eu une évolution au Burundi depuis que le président de la République a proclamé ce slogan, ce leitmotiv, jamais sans les médias. Et il ne s'est pas contenté de le dire, il a aussi donné des injonctions pour qu'on aille de l'avant. Et c'est pour ça qu'on a vu par exemple assez rapidement des dialogues entre ces différents médias. C'est par là qu'on a pu comprendre, qu'on a vu, n'est-ce pas, un média comme Bonesha, comme Ikili ou comme la BBC réouvert. Et ça ne vient pas du ciel, n'est-ce pas? Il y a donc une volonté politique évidente. La deuxième chose que je dirais, c'est quoi? C'est les médias eux-mêmes ont de plus en plus de journalistes qui sont professionnels, de plus en plus. On vient de loin. Et donc, ils ont pu gérer moins d'erreurs. Et le CNC n'a pas tapé sur les médias. Et ça, c'est très important aussi. Et troisièmement, certaines sources gouvernementales vraiment donnent facilement, spontanément l'information. Même si tout n'est pas rose, mais certains vraiment comprennent aujourd'hui. Et ça a permis en fait qu'on puisse avoir une information qu'on n'avait pas peut-être hier. Mais il y a aussi, n'est-ce pas, un quatrième aspect, c'est la tendance générale dans l'East African Community. On le voit, il n'y a que l'Ouganda qui a reculé, les autres ont avancé. Le Rwanda a avancé de 20 places, et ainsi de suite. Donc on va de l'avant dans la sous-région. Je vous le disais en titre, la remise des putschistes de 2015 à la justice burundaise est l'élément catalyseur qui reste pour reprendre les relations avec Kigali. C'est ce qu'a déclaré le ministre plutôt ayant les affaires étrangères dans ses attributions ce mardi. Albert Shingiro dit aussi que le rapprochement avec le Saint-Siège a été l'une des actions phares accomplies durant ce 3e trimestre. Suivez-le. Pour ce qui est du renforcement et l'extension de la coopération au développement, dans le cadre de la mise en œuvre de l'axe 16 du Plan national de développement du Burundi, nous avons réalisé des actions concrètes ci-après. La signature au 26 février 2022 de l'échange de lettres dans le cadre du suivi du financement du projet de réhabilitation, modernisation et extension de l'aéroport international Mekion-Dadaye. Nous attendons l'arrivée des experts chinois pour commencer la concrétisation de ce projet extrêmement important et stratégique pour le Burundi. Le suivi des activités de la déviation de la RN1 à côté du palais présidentiel Nare House a été assuré auprès de notre partenaire chinois qui finance le dit projet. Nous avons assuré le suivi du projet de construction de la centrale hydroélectrique sur la rivière Ruzibazi. Ici est de noter que l'achèvement et la réception provisoire des travaux de cette centrale sont prévus au premier semestre de l'année 2023 si le calendrier est respecté. Le suivi du projet de réhabilitation, modernisation du port de Bujumbura, financé par le Japon, a été assuré. Les travaux sont en cours d'exécution en ce moment. S'agissant de la promotion des relations de bon voisinage, qui occupe une place de choix dans le nouveau document de politique étrangère du Burundi, nous avons poursuivi avec détermination le processus de normalisation de nos relations avec notre voisin du Nord, le Rwanda. Le seul point en suspens est le contentieux de 2015, que nous voulons liquider définitivement dans un esprit de compromis et de confiance mutuelle. La remise des putschistes de 2015 en cavale à Kigali à la justice burundaise sera un point catalyseur et un tournant majeur dans la normalisation des liens d'amitié et de coopération entre nos deux pays frères, condamnés, comme vous le savez,
à vivre ensemble de par la géographie et l'histoire. S'agissant des enjeux internationaux brûlants de l'heure, plus particulièrement la situation en Ukraine, le Burundi a opté pour une position abstentionniste, neutre et de non-alignement. Nous continuerons à suivre de très près cette situation et notre position évoluera au rythme des événements sur le terrain diplomatique. La visite de travail au Saint-Siège le 25 mars 2022 par le président de la République a été un événement phare de ce trimestre et aura permis de raviver la flamme des relations bilatérales entre le Burundi et le Vatican. Cette visite s'est aussi soldée par la promesse du Saint-Père François de visiter le Burundi en 2023 à une date à convenir par le canal diplomatique usuel. À la page Société, l'incendie qui a ravagé dans l'après-midi de ce lundi les locaux abritant le stock de la société La DAC qui contenait des batteries, des tricycles, des motos non encore montées, avec comme point de départ un grand dépôt de médicaments de Médecins sans frontières au quartier asiatique de la commune Mukaza, tout près du port de Bujumbura. Le bilan fourni par les services de sécurité fait état de 810 motos, 5 tuk-tuk, 2 machines pour fabriquer les pavés, une machine pour bétonnière et tout le stock de médicaments de Médecins sans frontières détruit. La police, après constat, a annoncé qu'une enquête a commencé. À la page santé, l'asthme est une maladie qui guérit si elle est soignée à temps. Affirmation faite par le pneumologue François Ndikumwenayo au moment où, ce 5 mai, le monde célèbre la journée internationale contre l'asthme. Le docteur François Ndikumwenayo appelle les parents à consulter très vite les spécialistes au début des crises. Suivez-le. Une maladie inflammatoire des voies respiratoires, particulièrement les bronches, qui est due à une agression par des allergènes. Ces allergènes ne sont pas tolérés. Et ce sifflement est associé à une toux. Une toux parfois qui est moins fréquente par rapport au sifflement. Et plus la situation s'aggrave, plus les signes respiratoires vont s'intensifier jusqu'à ce que le patient n'arrive plus à parler. La clinique de l'asthme chez l'enfant ne diffère pas de la clinique de l'asthme chez l'adulte. Sauf que quand l'enfant est beaucoup plus jeune, moins d'une année, il y a tendance d'attendre la troisième crise pour dire que c'est réellement un asthme. Et puis en plus, chez l'enfant, il y a des études qui ont montré que les enfants asthmatiques guérissent de l'asthme définitivement avant l'âge de 12 ans. Donc, vous entendez plus, vous développez l'asthme étant jeune, il faut que vous soyez bien soigné et que pour augmenter les chances de guérir de cet asthme le plus tôt. Effectivement, l'asthme est une des maladies qu'on peut prévenir. L'enfant, il ne faut pas le priver de son environnement quand il est encore petit. Et voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique qui m'ont permis de le réaliser. Restez fidèles à la télévision Isanganiro.